Alors le premier de ces conseils, qui est d'ailleurs plutôt un constat, nous conduit à un rappel, une évidence, mais une évidence paradoxale, c'est-à-dire que finalement elle est contraire à l'opinion qu'on peut avoir dans un premier temps. Une évidence paradoxale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'y pense pas, et pourtant, l'éloquence, ça ne commence pas avec des mots. La relation effectivement que vous allez donc créer et développer avec un auditoire, ce n'est pas une relation qui débute avec les mots que vous allez proférer et ces mêmes mots que cet auditoire va entendre, écouter, accepter ou apprécier. Tout va commencer dans le silence d'un échange de regards. On peut dire que tout commence par le regard. C'est d'abord le regard des autres, puisque en prenant la parole, eh bien, vous vous présentez devant un auditoire, vous vous exhibez d'une certaine façon, vous vous offrez à la vue de tous, et ce qui n'est pas facile. C'est une façon de sortir de sa zone de confort qui est particulière. Il faut pouvoir l'accepter, il faut l'avoir en tout cas intégrée, et savoir que prendre la parole, c'est d'abord accepter d'être vu. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Pourquoi? Parce que les autres ne cessent de me dévisager, les autres ne cessent de me regarder, et leur regard est un jugement. Alors un jugement, ça ne veut pas dire forcément un jugement négatif, un jugement dépréciatif. Mais en tout cas, je suis jugé, scruté, et puis effectivement, tous les petits défauts que, bien sûr, mon apparence peut présenter vont être relevés. Tiens, il a un bouton sur le nez, ou une tache là sur son veston, ou bien il y a telle alliance de couleurs, quelle faute de goût. Voilà. Donc évidemment, c'est d'abord le regard des autres qu'il faut que j'assume, il faut que j'accepte d'être vu. Alors vu par quelques-uns, c'est dans le cadre par exemple d'une réunion de travail, une dizaine de personnes autour d'une table, plus violemment encore, vu par quelques centaines, voire quelques milliers, il est évident que ce regard qui est posé sur vous est un regard qui pèse, il est davantage lourd que véritablement bienveillant. Il pèse sur vous, il pèse comme un poids, et c'est quelque chose qui évidemment est tout à fait angoissant pour certaines personnes, et qui rend justement l'exercice de l'oral impossible. Il faut dépasser ça, et en tout cas il faut l'accepter et l'assumer. Mais si les autres vous regardent, eh bien il ne faut pas oublier qu'en échange, vous ne devez pas, vous, les quitter des yeux. En effet, l'auditoire vous regarde avant de vous entendre, mais vous devez regarder l'auditoire avant de prendre la parole et pendant tout le temps de votre prise de parole. Que ce soit une prise de parole brève, quelques minutes, ou bien plus longue, un discours de 90 minutes ou d'une heure. Alors pourquoi est-ce qu'il faut regarder ceux à qui on parle? Tout d'abord parce que c'est un signe de reconnaissance, un signe de politesse, et personne n'apprécie qu'on lui parle sans le regarder dans les yeux, sans lui signifier que c'est à lui qu'on parle et pas à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi vous devez regarder votre auditoire. Alors, regarder votre auditoire, ça ne veut pas dire regarder tout le monde en même temps, ça ne veut pas dire non plus sélectionner dans l'auditoire un regard qui vous semble plutôt bienveillant ou sympathique ou agréable, que sais-je. Non, il faut essayer de faire voyager votre regard, de distribuer ce regard dans l'auditoire qui est devant vous, de manière effectivement à n'abandonner personne. Alors, ça, c'est la raison, évidemment, qui est une raison qui est fondée sur un élément de psychologie, la reconnaissance. Mais il y a aussi un élément pratique. Parce que tout le temps que vous allez passer à regarder ceux qui vous écoutent, eh bien, c'est un temps que vous allez passer à analyser leur réaction à votre parole. Et donc, ça va vous permettre de moduler votre parole en fonction de ces réactions. À un moment donné, vous apercevez que vous êtes peut-être un peu long, vous êtes en train de perdre les gens à qui vous parlez, ils bâillent, ils pensent à autre chose, ils regardent leur montre, vite. Vous avez ici une indication, vous devez en tenir compte et trouver le moyen de ramener à vous ceux que vous êtes en train de perdre. Parce que de toute façon, quel que soit le temps, quelle que soit la durée d'une communication verbale, l'attention de l'auditoire n'est pas soutenue de la même manière du début à la fin. Il y a des moments où on perd ceux à qui on parle. Alors, on les perd plus ou moins. Mais ce qui est important, c'est quand on les perd, de savoir qu'on les perd et surtout de savoir comment les reprendre, comment effectivement les ramener à soi par un mot d'esprit, par peut-être une formule plus choquante qui les fait sursauter. Bref, observer son auditoire, le regarder, c'est évidemment mesurer l'efficacité de sa propre parole et se donner les moyens d'une puissance d'adaptation donc à ses réactions. Donc c'est extrêmement important, c'est même fondamental. Alors ça a une conséquence, et je terminerai sur cette conséquence parce qu'elle est finalement déjà porteuse de notre deuxième conseil, ce sera notre deuxième vidéo. Si je vous regarde pendant que je vous parle, eh bien ça suppose que je sais déjà de quoi je vais vous parler et que je ne lis pas mes notes, que je ne regarde pas mon prompteur. Ça demande donc un travail en amont d'apprentissage,
de ce que je vais dire. Sans mémoire, sans travail sur la mémoire, il n'y a pas d'éloquence efficace. C'est d'ailleurs la toute première des leçons que donne Cicéron dans son ouvrage Le De Oratore.